Ninja, salut! Bon alors aujourd'hui on est parti pour faire Festiland, c'est un parc régional qui se situe dans l'agglomération de Caen, une ville en Normandie. Le parc va être sur la thématique des Vikings et du Moyen-Âge très principalement, mais on va aussi avoir deux autres zones qui vont être sur la thématique de la Belle Époque et des pirates. Alors niveau des attractions, Festiland possède deux roller coasters, le Drakkar Express et 1066 surnommé le Bélier, et au total le parc possède un peu moins d'une trentaine d'attractions. Bref, je fais pas plus de blabla, mais si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, ça m'aide énormément. Mais bon, vous allez voir, c'est un parc génial qui possède plein d'avantages, mais qui a quand même quelques défauts. Allez, on est parti pour une journée à Festiland. Bon, du coup on vient d'arriver, les 11h10. Ce qui est assez original, c'est quand on va à Festiland, on passe sous un pont. Bon, alors déjà on arrive, c'est vraiment super beau. Juste il y a un peu de monde, enfin en tout cas dans la zone enfant. On va voir dans le reste du parc. Je pense qu'on va directement se diriger vers les grosses attractions, mais il y a peut-être un peu de monde, mais bref, c'est trop bien. Bon, au final ça va, il n'y a pas du monde partout, donc bon, on va direct commencer par 1066, c'est le plus gros coaster du parc. On commence bien la journée, je vous avoue. Je ressors de cette bête de coaster là, c'est vraiment incroyable je trouve pour un socket. Habituellement les sockets sont pas terribles, mais celui-ci il est vraiment incroyable. Après c'est pas pour rien que sur Captain Coaster il est classé comme le meilleur socket du monde. Mais bon, du coup si je dois donner mon avis, quand on est au Last Row, donc tout derrière, dans la première descente, c'est vraiment incroyable. Car on a juste une petite barre qui nous tient de rien du tout, donc du coup à chaque fois on décolle de notre siège et c'est incroyable. Et à la fin on a une genre d'hélice, donc un virage, et on se prend l'une de ces baffes, c'est trop drôle. En gros quand on est tout seul dans le wagon, il y a doit avoir un petit à-coup et on passe de droite à gauche dans le siège. En fait ce coaster là il est vraiment mais d'une brusqueté, c'est trop drôle. Donc bon, pour moi ça reste vraiment un coaster intéressant à faire. Donc voilà, je valide. Bon, cette fois-ci on est parti pour faire la tour des Snambules, bah c'est un tour du parc. Elle fait une vingtaine de mètres de haut si je me trompe pas. La déco elle est bien ghetto hein. Des câbles là, le gros bloc comme ça dans un bateau, ouh. Oh, la sortie elle est bien ghetto hein. Bon, alors là on est parti pour faire Mjolnir, c'est ce qu'il y a derrière moi. En gros c'est un truc qui se balance où on a la tête à l'envers. Et bah du coup on est parti pour le faire. Bon, je ressors de Mjolnir. Du coup, si je dois donner un petit avis, franchement, c'est sympa, ça tourne. On a la tête à l'envers, des fois on reste scotché en l'air. Enfin, franchement, c'est vraiment bien. Même niveau durée, c'est parfait, c'est pas trop long, pas trop court. Franchement, moi j'aime bien. Bon, alors là, du coup, on est parti pour faire cascade, c'est les bouées du parc. Et j'y rejoins Mathéo, Antoine. Donc, du coup, c'est les bouées du parc et elles ont la particularité d'avoir un ascenseur pour monter tout en haut. Donc, bon, on est parti.
ressort de Cascade. Alors franchement c'est un peu court mais c'est grave bien. Alors déjà l'ascenseur il est plutôt rapide, c'est sympa. Puis même après quand on commence la descente dans le toboggan ça tourne mais à mort. Et moi perso ça va, j'ai pas été trop mouillé, je crois que c'était eux deux qui ont été pas mal mouillés. Mais bon en soi ça tourne grave bien, c'est sympa. En plus c'est joli. Donc Cascade c'est validé. Alors oui, alors vous allez m'aider. J'aimerais bien parler à celui là-bas. Ah Ouais. Bon cette fois-ci on est parti pour faire le deuxième et dernier coaster du parc qui est un petit coaster, il s'appelle le Drakkar et c'est aussi un coaster du constructeur Sokey comme une 66 que j'ai fait tout à l'heure. Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. The dog always find his way back home and it's so true. Later on fall through and pop one. You know the motto, smoke something, drink something, pop one. Bon, je ressors du Drakkar. Alors, pour un petit coaster familial, je trouve ça va, c'est sympa. Il y a des légères sensations, mais ça reste toujours brusque. De toute façon, c'est du Sokey, j'ai envie de vous dire. Donc bon, on va dire je valide à moitié. Par contre, un petit point à préciser sur le Drakkar, c'est que le coaster, il est fait en fonction du terrain. Et vraiment, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est trop bien, c'est trop stylé. Bâtard, ils ont gagné. Ça va pas trop mouillé. Bon alors là on est parti pour faire Hérétique. C'est ce truc de faux malade. Il va à plus de 30 mètres de haut. Et pour l'avoir déjà fait une fois, c'est le meilleur flat ride que j'ai fait de ma vie. Donc bon, on est parti pour le faire. Oh le fort! Bon, je ressors d'Hérétique, franchement, c'est une singerie ce truc. C'est très sûrement, je pense, le meilleur flat ride que j'ai fait de ma vie. C'est vraiment trop bien, il y a de la puissance, il y a de la hauteur, il y a de tout. Franchement, je kiffe, ça serait tellement bien qu'on ait ça dans plus de parcs en France, car je crois que c'est bien l'un des seuls parcs français à avoir ce type de manège. Et par exemple, le parc Astérix, avoir une attraction comme ça serait mais tellement dingue. Après, pour le rendement, je sais pas si c'est le meilleur, mais bon. Vas-y, tu veux pas en photo? Ouais, pas grave. Oula, attendez. Super. Allez, merci. Merci beaucoup. Je peux pas votre métier. Passez après, s'il vous plaît, monsieur. Tiens, du coup, je fais une photo. Maxi Club. Exactement. T'as une chaîne YouTube ou pas? T'as été repéré direct. C'est moi. Tu fais un vlog? Ouais, j'ai une chaîne YouTube et c'est Maxi Clem le nom. Ok, super. Merci. Pourquoi ta chaîne ressemble à Mascu? Oh le fou rire, oh le fou rire. Je pense qu'ils ont dû penser que je devais être, je sais pas moi, Squeezie, une bordel comme ça. Non, 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 non. J'ai même pas les 1000 abonnés, on fait des photos avec moi. Non, ça me fait rire. Ça me fait rire. Bon, alors là, on est parti pour faire le grand tournoi. C'est comme au parc Bocas ou au parc Astérix, mais sans la bosse. Mais bon, on est quand même parti pour le faire. Bon, je ressors de cette merde là, le grand tournoi.
Et je vous avoue, c'est pas foufou. Déjà, la barre de sécurité, elle nous appuie sur le dos, ça fait trop mal. Après, ça donne la nausée. Je préfère plein de fois hérétique, mais ça donne trop la nausée. Et après, pour les mecs, bah... ça sert grave fort et... comment expliquer que ça fait mal? Donc bon, je vous conseille pas de faire ça qui est trop nul. Bon, là on est parti pour faire les chevauchées de Guillaume. Le nom déjà ça pue la merde. Et là du coup on est parti pour rejoindre Karel. Karel, pour ceux qui n'ont pas capté le délire, faut voir mes autres vidéos de parc et vous comprendrez. Bref, déjà petit... oh là. Oh il galope hein. Par contre... Pourquoi le bruit sort de son cul? Pourquoi t'as un micro dans le pied? Oh ça va vite hein. Mais oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais quelle course incroyable. Bon bah là du coup pour les 30 dernières minutes on va enchaîner entre Hérétique et 1066. Donc bon, on est parti. Bon du coup on vient de finir par 2 tours de 1066. Franchement c'était trop bien. C'était trop bien. Bon là du coup en attendant on fait les petites activités qu'il y a comme ça. Donc bon on grimpe dans les arbres là. Ah là là c'est sympa ça. Guette mon saut tiens. Oh là là mais quel boss. Oh là. Bon là du coup vu que les attractions avaient fermé on en a profité pour faire les petites merdes autour où genre y a pas besoin de bref d'attractions. Et non franchement ça nous a cuit truc à boule là. Donc bon du coup c'était vraiment une journée incroyable et moi je vous redis à tout de suite pour le débrief de la journée. Bon je suis de retour de festival. Chef, tu y allais quand au festival déjà? Bah le 29 avril pourquoi? Mais on est le combien aujourd'hui? Non mais tranquille on a le droit d'être en retard. Frère, là c'est chaud quand même. Bon tu me laisses faire ma vidéo ou c'est comment là? Excuse, bah vas-y, salut. Bref, donc après 2 mois et demi, je suis de retour et il faut que je vous donne mon avis sur le parc, car il a des points positifs, mais il a quand même 2-3 points négatifs. Bon, déjà pour le positif, le parc possède de très bonnes attractions, voire les meilleures de France, et je pèse mes mots. Déjà, à Festiland, il y a le meilleur socket du monde, selon Captain Coaster, 1066. Alors certes, il met de sacrés taquets, mais tellement qu'il est violent que ça en devient presque rigolo, tellement que c'est n'importe quoi. Et surtout, cette first drop, la première descente, si vous savez pas, elle est incroyable quand on se met tout derrière, car je vous le rappelle, mais on n'a qu'une toute petite barrière pour nous tenir, donc on décolle de notre siège. Après, on a aussi Mjolnir que j'ai vraiment adoré, niveau sensation, c'est au top, et il est vraiment super beau. Et pour finir on va voir Hérétique, et si on compte pas les flat rides de fête foraine, il fait partie des meilleurs flat rides de France. Là dedans on a de la puissance, on se prend des forces G de fou, mais on a aussi quand même de léger floating quand on est dans les airs, et malgré les apparences il ne donne pas du tout la nausée. Bon, je crois pas que c'est le cas pour tout le monde, dédicace au mec qui a vomi dans l'attraction. Bref, maintenant si on doit parler du négatif, le parc a un gros manque d'attractions. Ok, le parc possède 27 attractions, mais si on regarde bien toutes les attractions qu'il possède, déjà si on enlève toutes les aires de jeu, ça fait plus que 22 attractions, et si on enlève les trucs pour les tout petits, comme les petits bolides, Paris Grandville, etc., ça nous fait plus que 19 attractions, et si on enlève le règlement intérieur, parce que oui, sur leur site internet, ils ont compté ça comme une attraction, les bougres, bon au final, ça fait qu'on se retrouve avec seulement 18 attractions, et encore, je dis 18, mais je suis bien gentil, hein, parce que qui va faire 5 minutes d'attente pour faire ce truc? Bon, non, je rigole, j'ai peut-être été un peu méchant sur toutes les attractions, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, le problème, c'est qu'on fait très vite le tour du parc, mais en plus de ça, le parc ne sort plus de réelles nouveautés à part les aires de jeu. Et je crois le pire là-dedans, c'est les roller coasters. Dites-vous que le coaster le plus récent du parc, il date de 2005. J'étais même pas né pour vous dire. Genre là, l'année prochaine, ça fera 20 ans qu'ils n'auront pas sorti de nouveaux coasters. Genre Festiland, c'est pire que Parquet Warner et Disneyland. Aïe, coup dur pour Disneyland. Non, sérieux, mais le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, quasiment tous les parcs régionaux évoluent super vite. Comme Vertical à Grande Récré, Orochi au Parc Bocas, Namazo
Zoo à Vulcania ou encore Silver Mountain à la mer des Sables. Donc bon, faudrait pas que Fantasyland prenne trop de retard. Mais du coup, pourquoi ils ouvrent plus de grosses nouveautés? Bah en fait, quand on regarde sur Google Maps, le parc a utilisé toute sa surface et pour se développer, c'est un peu compliqué, car d'un côté on a le périph', de l'autre on a la voie ferrée et en face on a un champ. Donc bon, le seul moyen de se développer, ça serait qu'ils rachètent le champ et selon certaines rumeurs, le parc serait en train d'essayer de l'acheter. De plus, certes, le parc n'évolue plus trop, mais entre ma visite de 2021 et 2024, je me suis dit, bah rien n'allait changer, mais je me suis trompé. En fait, vu que Fantasyland ne peuvent plus se développer, bah ils améliorent leur thématisation, ce qui est super important pour un parc. Par exemple, Hérétique en 2021, bah il avait pas trop de théma. La file d'attente c'était des bouts de bois et le contour de l'attraction c'était du grillage. Alors qu'aujourd'hui, en 2024, la file d'attente est thématisée avec un effet pierre et le contour de l'attraction c'est la même. Et encore là j'ai pris l'exemple de Hérétique, mais c'est la même chose pour le grand tournoi ou encore la zone dinosaure par exemple. On dirait que Fantasyland veut vraiment soigner son parc avant de s'étendre, ce qui est une très bonne chose au final. Bon, il y a juste pour 1066 où ils ont rien compris, ils nous ont carrément enlevé de la théma. Avant on avait un toit sur l'attraction, mais bah maintenant il n'y a plus de toit. Bref, donc si je dois faire une conclusion de ce parc, bah Fantasyland c'est pas un si mauvais parc, Il possède malgré tout plusieurs attractions qui valent le détour, et si vous faites un week-end à Caen, bah Fantasyland c'est un parc super pour toute la famille. Surtout que le parking est gratuit et les places c'est pas si cher, ça tourne autour des 20 €. Donc Fantasyland c'est totalement validé, mais pour la famille ou pour s'amuser avec ses potes, car si on recherche des sensations fortes, on fait très vite le tour. Bref, moi je vous dis à la prochaine, c'était Maxi Clem, Naki.